Ce que je trouve tellement génial, c'est que les femmes, elles ont un outil extrêmement spécial qui leur permet d'un côté de pouvoir créer des sensations fortes, créer une mémoire, un souvenir indélébile dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur même de l'homme qui les intéresse. Et en même temps, cet outil, comme si c'était, si tu veux, deux faces d'une même pièce, cet outil a la capacité aussi, s'il est non maîtrisé, non compris, de créer de la toxicité dans la relation, voire même du cancer relationnel, c'est-à-dire foutre complètement en l'air la relation qui les intéresse. Et tu l'as compris, je parle bien sûr des émotions, de cet outil merveilleux qu'on appelle les émotions. Cette capacité pour la femme du côté positif, justement, à faire vivre à l'homme des émotions qui ne soupçonne même pas en lui par le fait, il y a plein de moyens, mais de raconter des histoires, de vivre soi-même intensément des émotions positives comme la joie, l'enthousiasme, l'excitation, par le fait du contact physique, également de la voix, l'intonation, toutes ces choses-là font vivre des émotions particulières et donc une expérience humaine unique à l'homme. Et utiliser de cette manière, donc dans le monde externe, de faire vivre des émotions à l'autre, c'est juste quelque chose de merveilleux, je trouve. Et de l'autre côté, il y a plutôt le monde interne, c'est-à-dire le ressenti profond de ces émotions, d'accord, et la non-maîtrise de celles-ci, particulièrement des émotions dites parfois négatives, moi je préfère employer le terme de désagréable à ressentir, qui vont entraîner des comportements, donc des façons de communiquer son ressenti qui est maladroit, qui est non maîtrisé, qui entraîne justement les conséquences, et c'est là où le bas blesse, les conséquences négatives pour la femme. Et dans le cadre particulièrement d'une conquête ou dans la volonté de attirer cette personne dans tes bras, la non-écoute des alertes émotionnelles, c'est-à-dire des émotions désagréables et l'expression dans la réactivité de celles-ci entraîne les résultats complètement opposés à la démarche de conquête. Comme par exemple être après une communication par SMS qui diminue en termes de fréquence d'échange, commencer à ressentir le doute, la peur et également potentiellement, ça peut arriver aussi, l'impatience et du coup agir en réaction à ces émotions, envoyer certains types de messages et avoir exactement l'opposé de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire soit aucune réponse, soit des messages qui ne comblent pas notre besoin justement de proximité, d'affection. Et c'est en cela où ça peut être quelque chose de très négatif, particulièrement d'être trop près de ces émotions pour les femmes. Et ce que ça entraîne en plus et qui est vraiment important à prendre en conscience, si aujourd'hui tu es intéressé par cet homme et tu sais pas trop comment t'y prendre, et en plus de ça, tu t'aperçois que tu as eu des réactions émotionnelles un peu trop prématurées et qui t'entraînent des dégâts dans cette relation, ça informe cette personne, cet homme, que potentiellement tu es en instabilité émotionnelle. Et peu importe les émotions ressenties, c'est une information qui est cruciale parce que ça va lui donner envie à lui d'aller chercher une option plus intéressante pour lui, dit autrement, de fuir cette situation qui est limite à un certain niveau d'intensité, plutôt perçue comme une maladie, comme quelque chose de dangereux. Donc il est nécessaire de revenir aux bases. C'est vraiment un travail crucial, un travail important qui va faire toute la différence, un travail de développer sa conscience et son intelligence émotionnelle. Pourquoi? Pour avoir une parfaite maîtrise de soi en toutes circonstances et du coup se baser sur des faits concrets et mettre en place les meilleures actions pour obtenir le résultat derrière. Le but est de piloter quelque part ses émotions, le message profond de son inconscient, plutôt que d'être piloté par celui-ci. Et c'est pas uniquement valable dans les relations hommes-femmes ou les relations humaines de manière plus globale. Tu as remarqué que, par exemple, si tu as parcouru peut-être dans ton expérience de vie un moment où on te proposait un week-end génial avec un groupe d'amis ou bien des vacances et tu as consulté ta situation financière, tu te dis tiens, je suis un peu juste en tout cas par rapport à cet objectif. Donc par insécurité financière, dit autrement par une émotion de peur de manquer, tu as pris une décision qui était peut-être de dire non, je reporte ce voyage-là, ce week-end, alors que tu en avais fortement envie, tu en avais un désir, mais l'émotion de peur était plus forte que l'émotion de désir, d'envie, d'accord? Alors que peut-être tu as connu l'inverse, une situation financière plus régulière, plus stable, et une proposition de week-end ou de séjour, et à ce moment-là, par cette stabilité, ce sentiment de sécurité interne, non pas de peur, il est possible que tu as accédé, tu as dit oui à réaliser ce voyage et tu t'es éclaté, tu as vécu une expérience qui t'a apporté de la joie, de la passion, plein de choses et tu as complètement changé ta route. Pourquoi? Parce que l'émotion de peur ou l'émotion de joie, quelque part de sentiment d'abondance, te fait prendre d'autres décisions, d'autres actions et d'autres résultats. Et c'est bien de ça dont je veux parler dans cette vidéo, de faire prendre conscience que peut-être si aujourd'hui tu es dans une situation où tu vis des émotions fortes à l'intérieur de toi et que tu te rends compte que tu mets des actions qui t'éloignent de ton résultat, il est peut-être le moment de se dire tiens, finalement, je suis peut-être responsable, pas coupable, mais responsable finalement des résultats que j'ai. Alors, comment
je peux les modifier? Comment je peux modifier mes actions? Eh bien, d'un premier temps, c'est la bulle qui est au-dessus, si tu veux. J'ai mes résultats qui découlent de mes actions, qui eux-mêmes découlent de mes ressentis et de la perception que j'ai de ce monde. C'est des règles de base, notamment si tu fais du développement personnel. Maintenant, moi, ce que je te propose ici, c'est pas simplement d'en parler, déjà d'en prendre conscience, c'est juste génial d'avoir cette conscience émotionnelle, mais comment maîtriser justement ces émotions, comment avoir plus de maîtrise en toutes circonstances et obtenir plus de résultats que je veux, particulièrement dans cette relation amoureuse qui m'intéresse, eh bien, c'est de mettre en place des actions concrètes pour y parvenir. Et tu sais, il y a quelques mois, j'avais sorti une formation incroyable, une formation inédite où je te partageais un protocole complet, une méthode en 5 points, une méthode simple, mais pas forcément facile. Pourquoi pas forcément facile? Parce qu'elle demande un peu d'effort. Comme si je veux apprendre l'anglais, si je reste une journée entière, 7 heures par exemple, à apprendre l'anglais et pendant 1 an, j'en fais plus. À la fin de l'année, mon niveau il sera extrêmement faible, voire nul. Alors que si je prends par exemple 10 minutes par jour, d'accord, pendant 6 jours sur une semaine, ce qui fait 1 heure dans la semaine, et je le multiplie par 7 semaines. Donc au bout de 7 semaines, est-ce que tu ne penses pas que j'aurai un meilleur niveau que si j'avais fait juste une journée complète de 7 heures d'anglais? Ben, l'idée c'est ça, c'est je te propose une méthode ici qui s'appelle Warning émotionnel. Tu la retrouves dans la description de cette vidéo. C'est une méthode que je vais supprimer complètement du catalogue. C'est-à-dire que malheureusement, après cette vidéo et surtout après le dimanche 20 octobre à minuit, tu n'auras plus la possibilité d'accéder à cette méthode. Donc, je te la propose ici avec 75% de réduction avant sa suppression définitive. Ce qu'elle te permettra d'obtenir, c'est une méthode efficace justement pour gérer tes émotions. Pas simplement au niveau mental. Bien sûr, on va aller identifier le rôle de chaque émotion, ce qu'elles indiquent et surtout quel comportement à mettre en place quand tu vis telle ou telle émotion. Pour ça, je t'ai créé d'un premier module une météo intérieure, un paysage émotionnel pour avoir la conscience et l'identification de ce que je ressens. Mais la deuxième étape la plus importante, qui est cette méthode en 7 points, c'est d'aller par rapport au ressenti vécu en toutes circonstances, particulièrement si tu es dans une situation relationnelle où tu es un peu en doute ou en peur, comment concrètement, en moins de 15 minutes, passer de la peur à l'abondance? Comment, en moins de 15 minutes, passer de la colère à la joie? Tu l'as compris, le but, c'est de transformer tes émotions désagréables vers des émotions positives pour avoir les meilleures actions. Alors, tout ça, c'est disponible dans le lien de la description de cette vidéo. Réserve vite ta place avant ce dimanche parce qu'après, ça sera complètement supprimé du catalogue. Ce que je veux pour toi, c'est que tu puisses accéder aux meilleures ressources, d'accord, pour pouvoir agir efficacement. Et ces meilleures ressources, elles partent d'abord du ressenti que tu as à l'égard de la situation. C'est pour ça que cette méthode, elle est vraiment indispensable pour toi si par moment ou régulièrement, voire très souvent, tu sens des ascenseurs émotionnels non maîtrisés, non contrôlés et tu vois que ça te fait défaut à l'extérieur, c'est-à-dire dans tes relations et pas que d'ailleurs au niveau des relations sentimentales, mais aussi des relations familiales, professionnelles, etc. Il est vraiment temps de régler ce problème, donc n'attends pas plus. Regarde la description de cette vidéo. Tu as la méthode clé en main pour y parvenir. C'est la méthode Warning émotionnel. Je te retrouve à l'intérieur de ce programme et à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à toi! Hey baby, don't you know that